quoi réussir dans la vie? Réussir dans la vie, pour moi, c'est après les études, avoir son travail, sa maison, sa situation familiale, avoir ce qu'on voulait, quoi. Pas avoir quelque chose qu'on ne voulait pas, style un travail qu'on ne voulait pas, ou faire ce qui nous plaît et finir notre vie comme ça. Donc j'ai commencé en général à l'Athénée de Chénet. J'ai fait 3 années là-bas. Puis j'ai raté, j'ai été ici en bas à Marie-Thérèse. J'ai raté 3e transition. Puis j'ai réussi la qualification. Puis j'ai raté en 4e de qualification. Il a fallu que j'aie 18 ans pour que j'aille en promotion sociale, pour reprendre un peu de sciences et tout ça. Mais sinon, quand j'étais à l'école, dans le système scolaire, je ne pouvais pas avoir une option scientifique. Tu as quelque chose à dire par rapport au système à points? Est-ce que ça t'a pénalisé? Est-ce que tu as senti que... Dans les options scientifiques, ça m'a plutôt fait montrer que j'avais beaucoup de capacités en sciences, mais ça m'a descendu dans les cours généraux, quoi. Déjà, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'apprendre. Et ça nous intéresse pas vraiment, quoi. Pas toutes les branches, mais il y a certaines matières qui ne jouera pas sur notre avenir. Je venais d'avoir 17 ans. J'ai fait un décrochage scolaire à ma 4e professionnelle à Maragoretti en coiffure. Et j'ai genre été 2 mois à l'école sur l'année. Et du coup, j'ai rien fait pendant 8 mois. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu y ailles? Déjà plus de confiance en moi, déjà. Et puis le fait... c'est le système scolaire, quoi, qui ne me correspond pas. Puis les élèves et les profs qui jugent comme ça sans connaître. Sans connaître, quoi. Genre t'as pas des habits de marque, t'es considéré comme une dégueulasse, quoi. Ça c'est par les élèves, tu veux dire? Par les élèves, ouais, c'est vraiment du harcèlement verbal, quoi. Et puis en classe, vu que tu t'entends avec personne, t'es mis sur le côté, quoi. Ouais, t'as pas envie d'y être. T'as pas la motivation qu'il faut, quoi. Puis dans chaque école maintenant on remarque les catégories des élèves, quoi. On peut facilement les mettre dans une case, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ah non, moi on se servait plus de moi parce que je suis trop gentille déjà et que j'étais un peu leur boniche. Genre tu vas me chercher un sandwich pour midi, des trucs comme ça, quoi. Tu vas me servir un verre d'eau. Et puis au final, moi j'étais contente, on parle et tout ça, je pensais que c'était mes potes, mais quand j'étais pas là, ça me rabaissait. Même les profs de temps en temps, c'est assez génial. Ouais. Il y a les profs qui sont pas cool. Donc en fait, si vous avez décroché un peu de l'école, c'est pas seulement que par rapport à la faute de l'école, c'est aussi... Il y a d'autres... L'environnement. Ouais, il y a de la famille déjà. Nous-mêmes aussi. Quand t'es pas fait pour rester assis 8 heures par jour, ça va pas, quoi. Il y a l'environnement, tout ce qui se passe... Et quand l'environnement ça va pas, t'as pas envie de te lever le matin et tu vas pas à l'école, quoi. Ouais. Et ça, l'école ne prend pas en considération ça? Elle s'en fout. C'est tous des moutons, en fait. Ouais. Ils sont tous dans le système. Je veux dire, à partir de la 3e secondaire, là on a vraiment senti les week-ends on peut les oublier, c'est toute la semaine, tout le week-end on taffe, toute la semaine. Après je trouve qu'on n'a même pas de temps pour nous. Et je sais pas, moi personnellement ça me fait des crises d'angoisse, etc. Moi j'ai vraiment des crises d'angoisse à la maison et tout. Je veux absolument vivre le maximum, etc. Donc non, vraiment plus. Très tard, en ce moment très tard. Moi personnellement très tard. Moi ça m'arrive de dormir vers 1h du matin, minuit, tellement on n'arrive pas à terminer. Or que c'est pas comme si on était des élèves qui laissaient les devoirs. Enfin, nous, on est vraiment à fond dans nos études et tout. Vous êtes régulière, quoi. Ouais, on est... Même en faisant nos devoirs une semaine à l'avance ou en étudiant une semaine à l'avance, moi, personnellement, je m'en sors toujours pas. Enfin, je termine toujours tard à la maison. Et je dors moins, beaucoup moins qu'avant. Le sport aussi. Moi, je pratique un sport et quand je reviens de l'entraînement, le soir, j'ai vraiment pas la force d'étudier ou de faire mes devoirs. J'essaye, je me force parce que je suis obligée, mais c'est dommage que j'ai pas trop le temps de le pratiquer, bien comme je voudrais, parce qu'il y a des jours où j'y vais pas, parce que j'ai trop de travail.
D'un côté, c'est pas entièrement de notre faute quand les gens qui sont comme moi professionnels. Par exemple, 5%, ça dépend des niveaux des écoles. Moi, j'étais ici dans une école dans le quartier, je suis parti vers le Haut-de-Forêt, vers Saint-Ursule. C'était pas du tout le même niveau, quoi. Je noyais dans les échecs. Mais dans les bonnes écoles, ils éliminent dès la première. Dès la première et deuxième, ils commencent à éliminer. Ils gardent que les bons vers troisième général, quatrième général. Ils gardent que les meilleurs. Par exemple, Saint-Ursule, il y avait 7 classes de première. Puis en deuxième, il y en a 5. En troisième, il n'y en a que 2. Non, 2 ou 3, ouais, c'est un truc comme ça. Et puis en sixième, il n'y a qu'une classe de 13 élèves, même pas 15 élèves. Il reste que les meilleurs. J'ai fait ma primaire à l'école Saint-Antoine. Puis je suis arrivé en secondaire. Ma première année, c'était à Saint-Ursule. Ma première secondaire, je l'ai doublée. Donc j'ai dû m'orienter vers une première S, première complémentaire, toujours dans la même école. Puis je me suis fait renvoyer. J'étais en deuxième générale à Saint-Jean-Baptiste. Puis on m'a envoyé en professionnel. On m'a pas laissé le choix dans la technique. Qui t'a envoyé en professionnel? Les profs. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? J'avais pas les capacités dans la technique, juste parce que j'ai pas bossé aux examens. Et ils m'ont donné l'autorisation d'aller juste en professionnel. Ouais, c'est aussi, pour moi, quand on m'envoie en professionnel, c'était aussi de la faute des profs. Parce qu'il y avait des profs qui avaient la haine sur moi, quoi. Mais tu voulais pas y aller en professionnel? Non, moi je voulais pas y aller. Au moins la technique, quoi. Tu voulais faire quoi en technique? Animation, éducateur. Donc tu sais ce que tu as envie de faire. J'ai encore envie de le faire. Tu as toujours envie de le faire. J'essaye de me mettre au maximum pour y arriver. Et ce que tu fais aujourd'hui en professionnel? C'est la mécanique. Mais j'essaye de me mettre à fond dans les cours généraux pour repasser en technique. C'est des portes qui se sont fermées, quoi. Et le système de l'école fait que quand elles sont fermées, elles sont fermées? Elles sont fermées. C'est dur de le réouvrir. Surtout le général. Général, une fois que tu es un professionnel, impossible de remonter. La technique, ça va encore. Si tu fais des efforts, on peut retourner. On est tous de la même origine. Aux arts et métiers, il y a presque quasi 90% de Marocains et peut-être 1%, 2%. C'est toutes des personnes, j'imagine, qui ont choisi, comme toi, d'aller en professionnel. Moi, je ne l'ai pas choisi. Et les autres? Sûrement. Je sais pas, moi. Tu sais pas? Vous en parlez pas? Moi, je parle avec personne à l'école. Tu parles avec personne? Moi, je connais... C'est vrai? Non, mais je parle avec personne. Ça m'arrive de parler avec quelques élèves, mais bonjour, ça va, ça se passe comment, puis tout. Tu rentres en cours. Ah, c'est dommage, hein. J'ai l'impression que quand tu expliques, c'est finalement l'école, c'est un peu chacun pour sa gueule, quoi. On se croise, on se dit pas bonjour. Quoi. Si, on se dit bonjour, mais chacun pour soi, quoi. C'est pas lui qui va venir, il va travailler pour moi plus tard. C'est pas lui qui va venir m'aider à éduquer mes enfants, quoi, je sais pas. Qu'est-ce que tu auras envie qu'il y ait à l'école pour que ce soit plus chouette? Qu'on se sente comme chez nous, qu'on se sente comme chez nous. La famille, elle sait mieux, enfin, elle nous connaît mieux que l'école. Et l'école, elle prend pas le temps de connaître ses élèves. C'est juste que parfois, on a l'impression que les profs, ils sont là parce qu'ils sont profs. Et c'est pas forcément une vocation chez tout le monde. C'est ce qui empêche peut-être à l'école de nous connaître mieux que ce qu'ils pensent. Ils pensent nous connaître, mais c'est pas forcément grâce à nos points ou à cause de nos points qu'ils peuvent nous décrire.
de l'école, elle est comment? Ma vision de l'école, je pense qu'elle est, elle est mitigée. Je pense qu'il y a des bonnes choses, en tout cas dans ce que moi j'ai eu, il y a vraiment de très bonnes choses, des profs impliqués, un système qui parfois donne quand même la parole aux jeunes, que ce soit par des conseils d'étudiants ou d'autres choses comme ça qui essayent. Mais il y a plus au niveau de la mise en pratique de tout ce que nous on donne. Par exemple, moi j'étais délégué de classe et on s'est rendu compte que oui, on faisait des conseils, mais ça passait toujours par les éducateurs. Et de là, est-ce que les éducateurs avaient vraiment un poids pour faire changer les choses dans l'école? Pas vraiment. Donc ça veut dire qu'on pouvait parler, mais notre voix n'était pas vraiment entendue. Et donc ça veut dire que les changements, on les voyait jamais arriver quand nous on était encore à l'école, quoi. Si on a un qui passait, c'était genre dans 2, 3, 4 ans. Et donc on n'assistait jamais vraiment à ce que nous on avait travaillé pour... Moi je pense que l'école c'est pas seulement... non, ce n'est pas du tout un endroit où apprendre un métier, c'est plutôt un endroit où on t'apprend une méthodologie, une philosophie et aussi un respect de l'autre, parce qu'on est tout le temps en communauté, en groupe. Grâce à l'école, etc., plus tard on pourra avoir un avenir, gagner de l'argent, enfin déjà tout ça, ça nous motive. Dans l'école, on peut être heureux grâce aux éducateurs. Dans mon école, ils s'investissent beaucoup pour faire des projets, pour refaire la cour par exemple, pour mieux se sentir dans la cour. Ils essayent de faire plusieurs projets pour qu'on se sente mieux à l'école. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir avoir votre mot à dire? Non. Mais en fait, ça on dépend. a essayé cette année. Moi personnellement, avec une camarade de classe, on a essayé de parler à des éducateurs, à des profs, pour faire plus de sorties scolaires, pour réaménager la cour ou les classes. Mais c'est à chaque fois la même chose. Ils nous disent, allez, pour qui vous prenez en fait? Vous êtes des élèves, vous êtes ici pour apprendre et pas pour rénover l'école ou des choses comme ça. Donc ça sert à rien. Toute l'année, on a essayé pour avoir des voyages scolaires. On en a fait un, je pense, pendant l'année. On en a fait un. Et à la patinoire. Moi, j'ai des profs qui m'apprennent. L'année passée, ils m'ont appris à synthétiser une synthèse en schéma. Et moi, je retiens plus quand c'est en version schéma, version feuille à l'italienne, tout ça. Ça m'a appris cette année parce que j'avais beaucoup de feuilles, beaucoup de pages entières à apprendre en une fois. Et je faisais des schémas et ça m'a vraiment aidé. Et en fait, ça dépend des profs de néerlandais. Par exemple, son prof de néerlandais à elle, pour l'examen, ils doivent faire des résumés de textes qu'ils ne comprenaient pas. Ils doivent faire des résumés, apprendre par cœur et passer devant la classe. Alors que notre prof, nous, ça n'a rien à voir. Il nous apprend en fait, il nous a dit, moi je vous mets dans une situation comme un prof de gym. À la piscine, vous allez sauter, vous allez nager. Toute l'année, je vais vous apprendre à faire ça. Et moi, le jour de l'examen, je vais juste vous dire sauter et je vais voir comment vous en sortir. Moi, je pense que les élèves, on devrait choisir nous, le dirigeant de l'école, je trouve. Parce que, par exemple... Non, mais parce qu'en fait, par exemple, nous, la plupart des élèves dans l'école, c'est pas qu'on n'aime pas le préfet, mais c'est qu'on n'a pas les mêmes idées que lui, en fait. Par exemple, il veut enlever les examens de passage. On a entendu qu'il voulait mettre des uniformes. Enfin, tout ça, par rapport aux élèves qui sont dans l'école, nous, ça nous convient pas, tout ça. Donc je pense, par exemple, c'est pas on a besoin d'autorité et tout, je suis pas contre, c'est normal. Mais je pense qu'on devrait pouvoir choisir le dirigeant de l'école par rapport à comment les élèves de l'école sont, en fait. Donc tu voudrais en fait que le directeur te représente, un peu comme un élu politique finalement qui normalement... Oui, mais pas que moi, après, la plupart des élèves. Quoi. Ouais. Et moi je trouve que ce qui est dommage, c'est surtout dans les écoles, en tout cas sur Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas une espèce de grande bibliothèque qu'il y a dans les écoles. Quand il est 15h50, on doit sortir. On est devant la porte, on parle un peu entre nous. Ils nous font « ouais, vous devez partir, vous devez rentrer ». Enfin, comme s'ils nous éjectent en fait, de l'école. En gros, vous n'êtes pas les bienvenus ici. C'est pas un lieu de vie en fait. Ouais, non, vraiment. On n'a vraiment pas envie de rester. Moi, je disais, ça serait bien qu'ils instaurent
dans les écoles une espèce de grande bibliothèque où est-ce qu'on pourrait... Par exemple, moi personnellement, quand je suis à la maison, j'arrive pas à étudier. Genre, on a le téléphone à côté, on a la télé, y a le jardin, y a... Enfin, rien que le canapé, il nous donne envie de se coucher et rien faire, en fait. Et genre, ce serait bien qu'ils instaurent une bibliothèque après les heures de cours. Et, je sais pas moi, elle ferme vers 20h, 21h. Ça serait aussi, pour nous, on se sentirait mieux, on étudierait plus. Parce que je trouve qu'on étudie plus quand on est tous ensemble, en fait, en groupe, etc. que tout seul à la maison, avec notre téléphone à côté. Enfin, on étudie vite fait, on est là, on relit. On se convainc qu'on est en train d'étudier, en fait. Mais en soi... On aura plus de temps aussi à la maison. Ce ne serait pas un endroit où après l'école on devra rentrer direct, vite, je dois rentrer à la maison, je dois faire ceci, cela, étudier ceci. Et on pourra décompresser avec la famille. Parce que c'est pas parce qu'un jeune ne comprend pas direct que comme certains profs réagissent, pas tous, hein, mais il y en a que voilà, tu comprends pas 3 fois, ben je m'en fous, débrouille-toi. Le truc serait qu'il devrait vraiment, par exemple, peut-être prendre les élèves qui sont plus difficiles et leur faire des cours plus, faire peut-être des plus petites classes pour qu'ils comprennent, ou enfin les suivre plus. Parce que c'est bien d'avoir les premiers de classe, mais ceux qui sont derrière, c'est pas, des fois c'est pas que eux qui le veulent. J'ai des amies, elles ont une culture générale vraiment très élargie et elles étudient pas forcément parce que je comprends qu'à la fin c'est lassant de pouvoir étudier par cœur à chaque fois. Et aux interros c'est toujours la même chose, on nous pose des questions, on a dû apprendre tout ça par cœur. Alors que à la fin c'est lassant, elles veulent pas apprendre tout ça par cœur. Elles se retrouvent avec des mauvaises notes alors qu'elles sont vraiment intelligentes. Qu'est-ce qui les lasse finalement? Elle s'ennuie en fait. Elle s'ennuie. Elle trouve pas sa place. On rentre à la maison, on doit sortir nos cours, c'est des pages entières à apprendre par cœur, sans comprendre forcément à quoi ça va nous servir ou de quoi ça parle. Et donc voilà, je comprends qu'à la fin c'est barbant. C'est comme les personnes qui n'aiment pas les livres. Enfin, je pense que ces personnes-là, elles ont lu des livres qui leur ont pas plu. Et donc elles se disent, en fait, moi j'aime pas lire. Alors qu'il y a des millions et des milliers de millions de livres sur Terre. Et que si elles cherchent vraiment les livres qui les intéressent, ça pose pas de soucis. Enfin, elles peuvent se cultiver facilement. On apprend des choses sans lien au final, que c'est des faits, mais on met pas ça en lien avec la société d'aujourd'hui. Je trouve que l'histoire en Belgique, elle est quand même très focalisée sur elle-même en fait. Elle parle plus vraiment de son histoire que vraiment... Enfin, je trouve qu'elle ne dit pas tout en fait. Elle ne dit pas tout l'histoire, donc c'est dommage quoi, c'est dommage. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école alors? Ce que j'aurais aimé apprendre, c'est peut-être sur les choses qui se passent dans le monde et pas que sur ce qui se passe peut-être en Belgique ou voilà, ouais, c'est ce qui se passe dans notre société quoi, voir un peu les autres sociétés, les autres cultures et voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le prof idéal, il doit instruire, mais encourager et promettre d'être derrière l'élève. Pas forcément la réussite, parce que ça dépend de chaque personne, mais de savoir l'élever. Pas l'élever dans le sens éducation, mais l'élever sur une certaine échelle. Le 3/4 de mes relations sociales se passaient à l'école quoi. J'allais à l'école parce qu'il y avait mes amis, parce qu'il y avait des gens que je voulais revoir. C'était essentiellement pour ça qu'on allait à l'école. Et puis après, évidemment, l'école nous apprend les bases, que ça soit à tous les niveaux mathématiques, scientifiques. Même si à l'intérieur de ces matières, il y a quand même des choses que je pense que c'est complètement... pas inutile, mais un peu du surplus et qu'on pourrait remplacer par des choses qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau de l'après-secondaire et de l'après-primaire aussi, mais aussi plus au niveau de la vie, de la philosophie de chacun.
Mais il y a peut-être 2 domaines à améliorer, je dirais. La base de connaissances et aussi la manière d'enseigner. Pour ce qui est des connaissances en elles-mêmes, je crois qu'il en faut dans plein de domaines, les mathématiques, parce que c'est bien de pouvoir toucher à tout, que ce soit assez complémentaire, enfin assez complet, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse après nous-mêmes nous orienter en se disant tiens ça m'a plus plu, mais que ce soit assez global. Mais mis à part ça, il y a quand même des choses qui manquent. On apprend des choses sans lien au final, que c'est des faits, mais on ne met pas ça en lien avec la société d'aujourd'hui. Il y a aussi le fait que notre programme est très orienté vers notre société à nous, notre petit monde occidental en Europe, où oui, là il y a aussi, oui c'est ça, sur notre histoire à nous, sans vraiment nous ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur, plutôt sur ce qui nous concerne. Et donc on n'est pas tellement au courant de ce qui se passe dans le monde au final. Si on apprend des choses sur ce qui se passe dans le monde, c'est au JT et c'est pas une information complète. Donc voilà. Et quant à la manière d'enseigner, je pense que là, il y a des gros progrès à faire. Parce que c'est même là que je dirais le plus. Sur le programme, j'ai pas envie de m'exprimer parce que je suis encore assez jeune, je connais pas tout ce qui peut se passer par là. Mais sur la manière d'enseigner, je pense qu'il y a réellement un problème. C'est vraiment un système où il y en a un qui enseigne et un qui écoute, de par l'âge, les connaissances, l'expérience. Et du coup, on n'a pas l'occasion vraiment de nous exprimer. Peut-être certains professeurs le font plus que d'autres, mais je fais plutôt une généralité. Voilà, ça peut arriver qu'on tombe sur quelqu'un de très bien. Mais concernant la matière, au final, on apprend des choses qui soit ne nous serviront pas après, et soit si on n'est pas d'accord, on n'a pas tellement le temps ou l'occasion d'en discuter, et puis même aussi la manière d'enseigner dans le sens où c'est très passif. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Je pense que ce serait bien que ce soit plus expérimental, qu'on puisse faire des choses. Je sais qu'il y a des pédagogies alternatives qui font ça, même simplement dans d'autres pays où c'est le mode commun de faire différemment. Et je pense que c'est ça le truc un peu changé. Je dis pas que ça peut se faire dans tous les cours, mais simplement même les sciences, même le français, faire des sorties, faire des liens, enfin. Et aussi donner surtout l'envie d'apprendre, parce que l'envie c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Peut-être que ça n'a jamais existé dans l'école, j'en sais rien. Peut-être que les jeunes se sont toujours plaints, un an l'école, mais je trouve ça très dommage. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que on a l'image de tous ces jeunes qui se disent j'aime pas l'école, ils aimeront tous pas l'école. Non, c'est pas parce. Je pense que ça peut arriver un jour où on aimera aller à l'école parce que ça incitera de la curiosité et ça fera que même en dehors de l'école où on est censé apprendre des choses, on voudra apprendre des choses, même si on n'a pas d'encadrement. Et c'est un peu ce que nous a apporté DBA, on nous a donné des informations, mais au final on nous a aussi donné l'envie d'en savoir encore plus. Et ce serait vraiment le but de l'école, mais bon. Donner l'envie d'apprendre. Oui, c'est ça. Donner des bases, les armes un peu de comment réfléchir, etc. Et en plus de ça, l'envie de le faire. Parce qu'on dit, oui, mais tu sais, toutes tes histoires, là, peut-être que les jeunes, ça les intéresse pas. Oui, mais peut-être qu'on ne leur dit pas de la bonne manière. Peut-être qu'il y a moyen de l'apprendre pour que ça intéresse. Là, on se concentre beaucoup sur les points, en fait, c'est ça. Tu dis pourquoi ? Je dois avoir 10. Alors que non. Si jamais on enlevait tout ce système de points, il y aurait simplement, ah oui, mais alors ils étudieraient pas.